Top! Quel pays a lamentablement échoué à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, mais roule sur tous ses adversaires depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations? C'est la mer Noire. Aïe! Mais non! Le Nigeria! Lundi, le Nigeria a atomisé le Mozambique 4-0. Ademola Lookman, le joueur le plus décisif de la CAN, a encore frappé. Les Super Eagles sont qualifiés pour les quarts de finale. Et leur prochain adversaire, on le connaîtra ce mardi. Ce sera le vainqueur de l'affiche des huitièmes de finale, Algérie, République démocratique du Congo. Et depuis une semaine, ça fait que parler. Les Algériens parlent beaucoup, les Congolais parlent beaucoup. Duel de la bouche, mais en tout cas, on va les détruire. Donc au on va vous éteindre, on va vous chicoter. Mais c'est impossible, on est chez nous. Cette chambre-là, j'espère que t'as pris qu'un week-end. Sincèrement, sinon tu vas être en grande difficulté financière. J'ai pris 4 jours parce qu'on va à Marrakech après. Oui, tu vas aller à Marrakech. Marrakech Jourir, on va pour le quart de finale. T'es sûr, Elton? Je suis sûr. Mais parmi tous ces Fimbou et ces 1-2-3, on a rencontré la voix de la sagesse. Les trolls, que ce soit pour le supporter et la presse, c'est vraiment un peu éphémère, c'est banal, c'est primaire en fait. L'important actuellement, c'est voir comment est-ce que les équipes vont proposer, ce qu'ils vont proposer en termes de contenu. Alors nous aussi, on a voulu prendre un peu de recul pour jauger les forces en présence. Historiquement, avantage Algérie. 2 victoires, 4 nuls en 6 confrontations entre les deux nations. Statistiquement, avantage Algérie aussi. Si les Léopards sont légèrement devant aux expected goals dans ce tournoi, les Fennecs concèdent moins d'occasions franches, dominent dans la possession et concèdent moins de PPDA. Si t'es pas au courant, les PPDA, c'est l'intensité du pressing mise en place par une équipe. Si on en croit le super ordinateur d'Opta, l'Algérie a 59% de chance de l'emporter, contre 20% pour la RD Congo et 21% de chance que ça finisse en match nul. Bon, on le rappelle, les stats c'est à titre indicatif, parce que sur le terrain... C'est ça la magie du football hein. Algérie-RD Congo, c'est aussi un duel à distance. D'un côté, Cédric Bakambu, l'attaquant de 34 ans passé par Sochaux et l'OM, est à 2 buts de devenir le meilleur buteur de la RDC. En face, le gardien Lucas Zidane, 0 but encaissé et 4 arrêts en 2 matchs. Vous voulez l'anecdote? Son frère joue avec nous au Betis Séville. Moi personnellement, je connais un petit peu la famille Zidane. Et voilà, je lui souhaite le meilleur pour demain. Algérie et RDC, c'est dans la même partie de tableau que le Maroc. Et ça veut dire que le vainqueur pourrait même retrouver le pays hôte en demi-finale. Alors on pose la question, qui les Marocains vont supporter aujourd'hui? Nous avons notre public que nous avons loué, c'est le public marocain, un peuple frère, un peuple ami aux Congolais et qui nous soutient, qui va nous pousser dans ce match. Là aussi, comme on est consciencieux, on a envoyé notre reporter Alex Jacquin sur place pour mener l'enquête. Les Algériens sont nos frères, mais au foot, là on est pour le Congo. Le Congo va gagner 3-1, ils sont trop forts là cette année. Malheureusement ça va être la fin pour l'Algérie, 3-0. BAM! Moi je vois 3-0, un but de Hazmoussa, 2 buts de Mahrez. Les Congolais ils ont trop parlé. 2-1 pour l'Algérie, doublé de Mahrez qui va venir délivrer l'Algérie et on espère les retrouver en demi. L'Algérie, ça va être fastoche. On va gagner 3-0 je pense. Ça va être un doublé d'Amoura et un but de Mahrez. Algérie-Congo, j'espère 3-0 pour l'Algérie. Le Congo comme ça ils rentrent vite fait chez eux, on peut plus les voir nous ça y est. Moi j'espère que l'Algérie elle va passer 1-0, but de Mahrez. On les rencontre en demi-finale. L'objectif c'est ça, c'est leur montrer chez nous et leur montrer ce que c'est le foot à domicile. On voit l'Algérie gagner 3 buts à 1 avec un but de Maza, un but de Hadj Moussa et un but de Bounedjah. Et après Inch'Allah ils vont gagner. Ils vont aller en quart de finale, ils vont gagner et ensuite ils vont tomber sur nous en demi-finale. Et là on va les corriger. On va les corriger à domicile, mais c'est nos frères, mais on va les corriger sur le terrain. Le programme du jour, Algérie, RD Congo à 17h et Côte d'Ivoire, Burkina Faso à 20h. Le vainqueur de ce dernier 8e de finale retrouvera l'Égypte en quart de finale. Face à un Bénin coriace, les Pharaons ont fait la différence en prolongation. Mohamed Salah a marqué à la 123e minute le but le plus tardif de l'histoire de son pays en Coupe d'Afrique des Nations. Ce soir, on aura le tableau complet du Final 8. Je remercie mon binôme et homonyme Loïc Lefort et on se retrouve demain pour votre quotidienne préférée. On commencera à chauffer pour les quarts de finale qui commencent vendredi. Allez, bisous!